Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar sur une période moyen terme, court terme, on va dire. Moyen terme, pourquoi? Parce que je vous présente d'abord ici ce graphique hebdomadaire, donc chaque bougie représentant une semaine. On voit que l'objectif fixé des 1,22, 1,21 est proche. Et cette semaine-ci, la semaine dernière plutôt, on avait eu la possibilité de sortir de ce biseau baissier. On était assez content, on avait eu ici un avalement haussier de la semaine précédente qui laissait présager une bonne poursuite de la hausse avec un probable passage au-dessus des 1,25. Et puis cette semaine-ci, surtout en fin de semaine, suite au discours et à l'intervention encore une fois des banquiers centraux, eh bien le scénario technique a été cassé et a été inversé, parce que ici maintenant, après avoir eu cette englobante haussière, cet avalement haussier, on a maintenant un avalement baissier suite au discours des banquiers centraux, ce qui fait que le potentiel haussier qui pouvait repasser au-dessus des 1,25 a été complètement inversé, complètement annulé, et on revient en tendance baissière pour un objectif des 1,21, 1,22 qui est bientôt atteint maintenant. Alors voyons en unité journalière ce qui s'est passé. Eh bien vous le voyez cette semaine-ci. Eh bien, début de semaine, c'était une poursuite de ce que nous avions identifié la semaine dernière, avec un passage au-dessus de la M20 et un probable passage au-dessus de la zone des 1,25. Lundi, petit pullback sur la M20, comme à l'accoutumée, comme je vous ai déjà maintes fois expliqué. On fait un passage au-dessus d'une zone de résistance, on revient tester cette zone de résistance. Cette zone de résistance ayant été testée et confirmée, eh bien, on peut reprogresser dans le sens de la sortie, c'est-à-dire ici le sens haussier. Et on est venu tester la M50 qui a rejeté le cours sans vraiment trop de conséquences graves. On était sur la zone de support des 1,25,067, donc 1,25,1, on va dire, vraiment cette zone qui était proche. Et on pouvait poursuivre gentiment l'ascension des cours au-dessus de la zone des 1,25. Et puis, eh bien, cette ascension a été complètement cassée suite au discours. Et mercredi, eh bien, on a fait une grosse inversion baissière. On est revenu sous la M20, on est revenu sous le support des 1,2379 et on a poursuivi vers les points bas. Et continuité de cette pression baissière jeudi, vendredi, pour aller clôturer vendredi sur un point plus bas que les points précédents, et donc poursuite de la tendance baissière. Vous voyez, accélération baissière même, je dirais, parce qu'on a une ouverture des bandes de Bollinger et donc l'objectif des 1,21, 1,22 qui est maintenant très proche. Alors cette inversion de tendance se voit également au niveau de nos indicateurs. Vous le voyez maintenant ici sur notre RSI qui commençait à faire des points plus hauts que les points précédents. Donc vraiment l'accélération baissière était vraiment bien, haussière pardon, était vraiment bien en route. Techniquement ça partait bien. Et puis discours, voilà, intervention humaine, on va dire, dans les discours, et inversion totale du RSI qui repasse sous les 40. Donc la pression baissière revient très fort et on voit même que cette tendance haussière qui se marquait sur le RSI au niveau des points bas, voilà, cette tendance baissière a été cassée et on revient maintenant sur une pression forte baissière donc sur le RSI. Conséquence également sur notre MACD qui était vraiment haussier, qui était passé au-dessus de son signal, qui lui aussi faisait des points hauts par rapport aux points précédents, donc vraiment la tendance de fond était en train de pousser très fort à la hausse, et puis ben voilà, comme je vous l'ai dit, discours, intervention dans les discours des banquiers centraux, et bam, on inverse complètement la tendance, on part dans l'autre sens, on recasse tout ce qui avait été construit, et on part vers un nouveau croisement baissier, tout ça étant loin en dessous de zéro, donc la pression baissière revient très forte. Je pense que si les banquiers centraux européens ne font pas un petit discours pour soutenir l'euro, et je pense que leur objectif, enfin en tout cas leur limite, se situe ici vers les 1,21,50, en tout cas cette ligne turquoise qui était vraiment une ligne de support très long terme depuis plusieurs années, c'est une ligne qui n'a pas été franchie à la baisse, mais je pense qu'il faudra donc un discours des banquiers centraux européens si on veut un petit peu soutenir le cours de l'euro face au dollar. Auquel cas, ben, on voit cette tendance baissière qui est en route et qui devrait encore une fois s'accélérer. Les bandes de Bollinger sont ouvertes. Donc, explication théorique que vous aviez eu lors des webinaires avec Admiral Market. Première sortie des bandes de Bollinger, on devrait donc en avoir deux autres lundi et mardi qui arrivent et rejoindre probablement cette ligne turquoise qui sera située milieu de semaine vers les 1,21,35
Donc c'est une zone de baissière qu'il faudra viser avant d'envisager un probable rebond et potentiellement une intervention de la Banque Centrale Européenne. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar pour le moyen et court terme. Maintenant, pour le très court terme, en unité 4 heures, 1 heure et unité inférieure, je vous donne rendez-vous début janvier avec Admiral Market pour refaire des analyses plus en profondeur de ces actifs, que ce soit l'euro-dollar, l'or, l'argent, ou même les indices. Voilà. En attendant, je vous donne rendez-vous sur le site benjaminvestor.be pour voir les autres analyses hebdomadaires de ces différents actifs, et bientôt la nouvelle version du site avec des nouvelles formations, une nouvelle zone membre et de nouveaux outils pour vous aider à progresser dans vos investissements et dans votre manière de travailler sur le marché. Merci à tous, à bientôt.